D'accord? Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette partie-là, fichier. Donc, vous appuyez sur cette partie-là, fichier, ici. Et là, il y a un environnement qui sort. Et dans ce cas, on va faire ce qu'on appelle, on va téléverser les données. Téléverser, c'est le contraire de télécharger. D'accord? Donc, du coup, on appuie sur la partie Select Files. On sélectionne ici le dataset, on appuie. Voilà. Donc, vous sélectionnez et voilà la base de données. Donc, ça, c'est la base de données par laquelle nous allons travailler. Bah, aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler de cette base de données parce que cette base de données, en fait, je vous ai expliqué c'est quoi. Donc, c'est une base de données de crédit de risque. Donc, du coup, on verra de quoi il s'agit, etc. au niveau de la deuxième session. Mais donc, du coup, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on l'importe. Donc, une fois qu'on importe, vous pouvez modifier le nom. Vous l'appelez juste crédit risque. Ou bien vous l'appelez données. Voilà. Données, crédit, risque. Et là, une fois créé, vous allez mettre juste créer. Et il va vous sortir la base de données. On va revenir sur la base. D'accord? C'est pas notre objectif. Alors, une fois que c'est OK, il faut savoir que ces onglets-là sont hyper importants. Donc, à chaque fois, c'est les onglets qui vont vous accompagner dans votre travail. D'accord? Ça va vous permettre d'aller sur la partie flow. C'est ça qu'on appelle un flow. On verra. Alors, si vous appuyez sur notre jeu de données qu'on a importé, un jeu de données, c'est une base de données, c'est un dataset, table, etc. Tout ça, c'est la même chose. D'accord? Donc, du coup, ça, c'est les variables. Donc, la variable âge, sexe, revenu, montant crédit, durée. Je vais parler un peu du contexte des données. Ces données-là, c'est des données de crédit, de score de crédit. C'est des données d'une banque, par lesquelles l'idée, c'est la banque, en fait, fait des prêts bancaires. La banque a instruit l'ensemble des personnes qui ont fait des prêts bancaires, qui ont remboursé leurs prêts bancaires. Et il y a ceux aussi, malheureusement, qui n'ont pas remboursé. Donc, du coup, ils ont 10 000 clients qui sont enregistrés ici, par lesquels on a âge, sexe, revenu annuel, montant crédit, durée d'emploi, taux d'endettement, etc. Et on a une variable qui est très importante ici, qu'on appelle la variable cible. La variable cible en anglais, qu'on appelle target. Quand c'est 0, c'est que la personne a remboursé. C'est les données avérées. Quand c'est 1, c'est que la personne n'a pas remboursé du tout. Donc, l'idée de la formation, c'est vraiment de mettre en place un projet de machine learning, ce qu'on appelle un modèle de prédiction, qui va permettre de modéliser, en gros, de faire une prédiction sur les personnes qui vont rembourser demain et les personnes qui ne vont pas rembourser. Donc, l'idée, c'est que la banque puisse mettre en place, au niveau de leur site web, un outil qui va permettre de détecter automatiquement, une fois que la personne met en place ces informations-là, qu'ils décident derrière, ils vont vous prêter ou ils ne vont pas vous prêter. Ils vont prêter parce que vous êtes une personne à risque, d'après le modèle qu'on va faire. Ils ne vont pas vous prêter parce que simplement, en fait, ils vont vous prêter parce que vous n'êtes pas à risque. Ils ne vont pas vous prêter parce que vous êtes à risque. On verra tout ça. Donc, je vais vous montrer c'est quoi ce qu'on appelle les récipients. Donc, on va revenir ici. Je vais vous montrer c'est quoi, en fait, les données, les codes visuels et les non visuels. Si vous appuyez ici, vous aurez toujours l'habitude d'appuyer au niveau de cette partie. D'accord? Ouvrez le. Il y a ce qu'on appelle les recettes visuelles et les recettes codes. C'est hyper important. DataIQ a deux façons de recettes. Ce qu'on appelle les recettes visuelles. Une recette visuelle, c'est une recette qui a été déjà faite. C'est ce qu'on appelle du no-code. DataIQ a mis en place des fonctions derrière qui vont permettre de faciliter votre travail. Par exemple, si vous voulez supprimer une variable, si vous voulez remplacer une valeur manquante, etc., faire une jointure, faire ce qu'on appelle une split. Split, ça veut dire en fait un partitionnement ou une division de données en plusieurs parties différentes. Vous pouvez faire un group by sur une donnée, d'accord? Si vous faire un dédupliqué, ça veut dire en fait enlever les doublons, trier, top N ou fenêtre. Tout ça, on peut le faire, la fonction Windows. Donc, en gros, ça, c'est des fonctions qui sont déjà faites par DataIQ. Donc, c'est ce que vous faites sur Tableau, Power BI, c'est ce qu'on appelle, en gros, du clic-bouton. D'accord? En gros, la puissance de DataIQ, c'est ça. La deuxième chose, c'est qu'il utilise aussi des recettes qu'on appelle des recettes codes. Les recettes codes, c'est quoi? Les recettes codes, ils vont vous permettre d'utiliser des langages de programmation connus, comme du R, du Python, Spark, PySpark. Il peut utiliser du Scala ou d'autres langage de programmation. Ce qui est intéressant, c'est que la puissance de DataIQ, c'est la possibilité d'utiliser du no-code ici, d'accord, et du code en même temps. Donc, ça veut dire que dans un projet DataIQ,
donc un projet de machine learning, un projet qui vous permet de traiter des données, de préparer, transformer ou archiver des données. C'est pas seulement un projet de machine learning qu'on peut faire. Hein. Donc, on peut faire un projet de classification, on peut faire un projet qui permet de juste nettoyer des données et de les envoyer dans une autre plateforme. Un projet, c'est un contexte, un besoin, et ça dépend carrément du client. Alors, donc, du coup, la puissance de cet outil, c'est le fait d'utiliser des recipes. Donc, d'utiliser ici, en fait, des clics-boutons et d'utiliser en même temps des scripts R. Bah, disons la vérité, c'est qu'il faut savoir que dans les recettes visuelles, on n'a pas toutes les fonctionnalités qu'on a besoin. Donc, du coup, on a en tout cas la majorité des fonctionnalités. Donc, ce qui fait que si vous arrivez à une étape par laquelle vous voulez utiliser du Python, parce qu'il ne se trouve pas dans la recipes, vous allez directement utiliser du Python. Donc, que ce soit du code, que ce soit du visuel, on l'appelle recette. Et on verra c'est quoi une recette. Imaginez, ici, on a compris c'est quoi une recette visuelle, c'est quoi une recette code. On verra c'est quoi une pipeline. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je switch. Donc, c'est un peu brouillon, mais ça va être du switch pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on est en train de dire parce que c'est hyper important puisqu'on va utiliser carrément les mêmes, ces jargons pour avancer sur les autres sessions. Donc, alors, je suis pour regarder. Khadi, tu me diras s'il y a des questions. OK, vous dites après. Oui, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Carmel Awande. Donc, ça, c'est la... OK, Carmel dit qu'après avoir cliqué sur une instance ouverte, on choisit quoi? Si vous cliquez sur une instance ouverte, il va vous ouvrir en fait un environnement. Et vous choisissez rien, vous allez juste skipper. Donc, vous mettez escape, escape, escape jusqu'à la partie où vous pouvez créer votre projet. Et là, vous créez votre projet. Vous créez votre projet, la formation, Data IQ, Data IA. C'est tout, et vous rentrez dedans. Une fois que vous avez rentré dedans, vous importez les données. C'est exactement. Voilà, donc du coup, c'est ça. Bah, j'explique, ne vous inquiétez pas, j'essaie d'expliquer ça et je vais faire une autre partie par laquelle je vous montre comment s'inscrire pour ce qui vient d'arriver et avoir la même. Si c'est OK, on passe sur là où on était. Moi, Merci beaucoup. Il y a Allez-y. aussi. Et à connecter ou à créer, c'est quelle source de choisir? Oui, vous allez vous connecter. Vous allez vous connecter et en fait, une fois connecté, vous allez choisir téléchargement, un fichier. Vous allez charger par téléchargement fichier. Et dans ce cas, il vous mène dans un environnement par lequel, quand vous cliquez dessus, il va ouvrir une fenêtre dans votre Windows ou bien dans votre Mac et vous choisissez les données. Oui, c'est parfait. Et je vous ai partagé ici le lien par lequel vous pouvez télécharger les données, par lequel nous tous on travaille dessus. Exactement. Alors, on va essayer d'avancer. Merci beaucoup. Donc, du coup, alors, oui, dites-moi. Oui, en fait, comment importer les données? Parce que j'ai une interface qui me met créer, connecter ou créer, utiliser un data, cet exemple. Il n'y a pas de souci. Regardez juste l'écran, s'il vous plaît. Comme ça, je le sais. Après, ne vous inquiétez pas, je le refais. Comme ça, on ne va pas revenir en arrière chaque fois, même si c'est très bien l'interaction, c'est ce qu'on voit sur la formation. Alors, on va faire un ajouté élément. C'est vrai que vous n'avez pas fait ça, mais vous allez mettre connecter. OK? Vous allez mettre connecter ou créer. Et là, vous appuyez sur téléchargement, comme ça, par lequel il va vous mettre un dataset à télécharger directement. Enfin, je voulais juste apporter une précision. En fait, si vous avez des questions, mettez-les s'il vous plaît directement dans le chat, d'accord? Et on y répondra au fur et à mesure. Voilà. Alors, je vous laisse téléverser. Je vais revenir sur cette partie. Hein. Donc, sur cette partie, comment on inverse les données. C'est très important aussi pour que vous puissiez le faire parce qu'en fait, l'idée de la formation, c'est que vous aussi, vous partagez votre écran et vous faites la même chose que moi. Donc, en gros, comme ça, sur la partie pré-processing et la partie la plus importante qui sera une partie de modélisation, etc., vous ne vous perdez pas. Donc, posez plus de questions, c'est vrai, sur cette partie, mais ça sera moins, c'est sûr, parce que vous aurez les compétences. Alors, on va continuer sur cette partie-là. Ici, c'est un espace de travail, c'est ça que je vous dis. Donc, prenez Data IQ comme une sorte d'espace de travail. Donc, un espace par lequel vous pouvez travailler dessus. Et vous avez tout ce que vous avez besoin. Et vous avez aussi vos collègues qui vont vous aider. Bon, les collègues, si vous êtes data analyst, c'est les data engineers, c'est les MLOps, c'est les DevOps, etc. L'idée aussi de cette formation, c'est de vous montrer ce que vous pouvez faire avec l'outil et ce que vos collègues vont faire avec l'outil.
D'accord? Comme ça, vous avez une visibilité qui est beaucoup plus intéressante, en fait, sur les autres, ce qu'ils font. Alors, on dit que c'est un espace